Politique. Les Biya ne sont pas les Bongos, prévient le gouvernement camerounais. Par communiqué, le ministre de la Communication camerounais et porte-parole du gouvernement invite à ne pas établir de parallèle entre certains putschs et la situation de son propre pays. Le miroir grossissant de certains médias éloignés du continent africain a tort de refléter l'image de putsch incessants. Mais la vague récente de coups d'État hétéroclites est tout de même notable, si l'on considère isolément l'Afrique subsaharienne francophone. Les Cassandres n'ont donc pas manqué de lister les chefs d'État aux profils assimilables, selon eux, à leurs collègues déchus ici ou là. Et le putsch gabonais de Brice Oligui Nguema inspire particulièrement les observateurs politiques de l'Afrique centrale ayant foi dans les répliques telluriques. Peut-être hypocondriaque de la contagion politico-militaire, le ministre de la Communication camerounais a décidé de devancer l'iguane dans l'eau. Comme pour conjurer le mauvais sort, René Emmanuel Sadi s'est fendu, le 25 septembre dernier, d'un communiqué qui dénonce l'établissement de parallèles insensés et saugrenus sur le devenir du Cameroun. Il considère même que ces analyses prospectives pourraient s'apparenter à des appels à la déstabilisation de l'État et, de ce fait, justifier l'interpellation des auteurs et leur traduction devant la justice, conformément à nos lois et règlements. La région des rejetons. Le porte-parole du gouvernement camerounais en profite pour exhorter ses compatriotes à plus de vigilance et de patriotisme face à ce qu'il considère comme des clins d'œil aux putschistes éventuels. Il tient à rappeler à qui veut le lire que le Cameroun est un État de droit, doté d'institutions démocratiques, au sein desquelles sont clairement définis les mécanismes d'accession au pouvoir. Une manière de remémorer aux partisans de la courte échelle la tenue programmée de la prochaine élection présidentielle en 2025. C'est sur des critères de longévité au pouvoir que certains analystes ont tourné leur regard vers des voisins du Gabon. Alors que les pères et fils Bongo ont enregistré 55 ans au compteur présidentiel, avant que la dynastie ne soit renversée, le chef de l'État équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, comptabilise 44 ans au pouvoir, et son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, 38 ans. Quant à Paul Biya, il a tout à la fois célébré ses 40 ans à la tête du Cameroun en 2022 et ses 90 ans sur Terre en 2023, âge qui fait de lui le président en exercice le plus âgé de la planète. Dans ces trois pays évoluent des rejetons aussi politisés que l'étaient Ali Bongo, Théodorin, à Malabo, Denis Christel, à Brazzaville, et Franck, à Yaoundé. Le lendemain du coup de force au Gabon, le gouvernement camerounais avait pris connaissance, avec préoccupation, des événements survenus le 30 août 2023. Le communiqué du 25 septembre achève-t-il de traduire sa fébrilité? Ou prévient-il les apprentis putschistes que l'effet de surprise ne saurait être leur atout?